Bienvenue dans notre exploration du marché de l'habitat en France. Un secteur vraiment fascinant, plein de contrastes actuellement. Ah oui, tout à fait. On voit des dynamiques très différentes selon les segments. Exactement. Le solaire qui explose, on parle d'1 million d'installations prévues mi-2024. C'est ça. Et juste à côté, les poêles à granulés qui ont connu des hauts et des bas assez spectaculaires. Clairement. La transition énergétique, les nouvelles attentes des gens, ça bouscule tout, hein. Complètement. C'est une vraie transformation. Alors aujourd'hui, justement, on va se pencher un peu sur les tendances clés. On va regarder plusieurs domaines. Le photovoltaïque, les poêles, les packs, Les pompes à chaleur, oui. L'isolation aussi, c'est crucial. isolation, fenêtres et même le traitement de l'eau, les adoucisseurs. On s'appuie sur des chiffres récents, ADEME, ANSEE, pour essayer de comprendre ces mouvements. Et surtout, comment les entreprises, les PME notamment, vivent tout ça sur le terrain. C'est ça l'idée. Alors, allons-y, décortiquons un peu tout ça. Le photovoltaïque d'abord. Oui. Cette croissance record, 1 million d'installations, c'est impressionnant. Mais on dit qu'on est encore un peu derrière certains voisins européens. C'est un peu ça, oui. Le potentiel est là, clairement. L'objectif, c'est quasi 1,9 million de foyers équipés d'ici 2030. D'accord? Mais il y a peut-être des freins administratifs qui persistent, ou alors le coût d'installation qui est encore perçu comme élevé par certains ménages. Ça peut ralentir un peu l'adoption massive. Je vois. C'est pas la même histoire que les poêles à granulés alors? Ah non, là, c'est vraiment différent. On a eu des montagnes russes, comme vous disiez. Une chute de plus de 60% en 2023. Après une année record juste avant. C'est fou cette volatilité. Comment on explique ça? C'est l'exemple parfait de l'impact des facteurs externes, quoi. Les hivers doux, ça joue, Moins besoin de chauffer, oui. voilà. Et puis, la flambée des prix des granulés l'année d'avant, ça a clairement refroidi pas mal d'acheteurs potentiels. Logique. Heureusement, on voit quand même quelques signes de reprise en ce début 2024. Mais bon, c'est moins stable que les pompes à chaleur, par exemple. Ah oui, les packs. Là, la France est plutôt bien placée en Europe, non? Oui, on est même un des leaders européens. On parle de 1,2 million d'unités vendues en 2023. Ce sont surtout les modèles RR qui tirent la croissance. Les RR, d'accord. Pourquoi spécifiquement celle-là? Parce que les RO, elles sont souvent plus liées, disons, aux constructions neuves ou aux très grosses rénovations. Et comme le bâtiment neuf a ralenti, Ah oui, c'est un peu baissé pour les zéros. Compris. exactement. Mais globalement, la PAC reste un moteur vraiment essentiel pour la décarbonation du chauffage. Et qui dit chauffage, Je dis isolation, forcément. Ça reste un besoin fondamental, j'imagine, même s'il y a eu un léger recul récemment. ah mais absolument. Le besoin est colossal. Il faut se rendre compte, on a encore environ 4,2 millions de passoires thermiques en France. 4,2 millions, c'est énorme. C'est énorme, ces logements qui consomment énormément d'énergie. Donc l'augmentation du budget de MaPrimeRénov', L'aide de l'État, oui. oui, l'aide principale, passée à 4 milliards d'euros, ça devrait vraiment stimuler ce marché. C'est crucial. Un peu comme pour les fenêtres et les portes, où on voit que la rénovation arrive à compenser un peu la crise dans le neuf. C'est tout à fait ça. La baisse des mises en chantier, c'était moins 25% en 2023, ça fait mal. Ah oui, quand même. Mais la rénovation, elle, soutient quand même l'activité. Et puis, il ne faut pas oublier un marché peut-être plus discret, Lequel? le traitement de l'eau. Les adoucisseurs, ça croît de manière assez constante, autour de 100 000 ventes par an. Le potentiel est là aussi. D'accord. Donc un tableau très dynamique, mais j'imagine que ça pose d'énormes défis pour les entreprises. Surtout les petites, les PME, les artisans. Exactement. Trouver des clients, les fameux leads, les contacts qualifiés, ça doit être un vrai casse-tête, non? Surtout depuis l'interdiction du démarchage téléphonique pour la rénovation là, en 2020. C'est devenu le nerf de la guerre. L'acquisition de leads est critique et elle coûte de plus en plus cher. La concurrence sur le digital est féroce. Et en plus de ça, les clients sont plus exigeants. Ah oui, beaucoup plus. Ils sont mieux informés, ils comparent tout, ils veulent de la personnalisation, de la réactivité, une expérience globale en fait. Ça soulève une question importante alors. Comment on fait pour concilier le savoir-faire technique traditionnel, l'artisanat, avec ces attentes digitales et cette pression de la concurrence des plateformes, des grandes surfaces? C'est tout l'enjeu. La réponse passe forcément par une meilleure structuration. C'est-à-dire? L'improvisation, ça ne suffit plus, il faut des outils, notamment les outils numériques, comme les CRM, les logiciels de gestion de la relation client. C'est devenu indispensable pour bien suivre les prospects, gérer les chantiers, fidéliser les clients. D'accord. Les études montrent que ça améliore la satisfaction client, donc ce n'est plus vraiment une option, c'est une nécessité pour rester compétitif. Vous voyez? Rénovation. Oui, tout à fait. Ça existe. Souvent, ce sont des solutions en mode SaaS, c'est donc accessible en ligne avec un abonnement, ce qui est plus souple pour une PME. D'accord. On peut citer par exemple CBM Manager.
Ce type d'outil essaye de centraliser toutes les étapes, de la prise de contact initiale jusqu'à la gestion du chantier lui-même. Et certains vont même plus loin. Ils intègrent la génération de ces fameux leads dont on parlait. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Certains proposent une fonctionnalité où on peut paramétrer le type de lead qu'on cherche, produit, zone géo, volume, et l'outil en génère de façon intégrée. Ah oui, ça répond directement au problème numéro 1 de beaucoup d'artisans alors. Voilà. L'idée, c'est vraiment de leur simplifier la vie au maximum sur cette partie prospection, qui est très chronophage et compliquée. Bien sûr, ça demande un changement d'habitude d'intégrer ces outils. Une transformation interne en quelque sorte. C'est ça. Mais c'est une tendance de fond, pour gagner en efficacité et mieux répondre aux clients. Alors si on prend un peu de recul, malgré tous ces défis de transformation pour les entreprises, comment vous voyez l'avenir proche de ce marché? On reste optimiste? Ah oui, très optimiste sur le potentiel global. L'accélération de la rénovation énergétique, c'est une vraie lame de fond. On a des objectifs très ambitieux, genre 600 000 rénovations d'ampleur par an. Soutenu par les aides publiques comme MaPrimeRénov'? Exactement, avec des budgets conséquents. Ajoutez à ça les innovations technologiques, les changements de mode de vie. Honnêtement, le volume d'activité potentielle est immense pour les années à venir. Donc, pour les entreprises, la clé du succès, ce sera vraiment leur capacité à s'adapter. À intégrer ces outils, ces nouvelles méthodes de travail pour capter ce potentiel. C'est exactement ça. Le savoir-faire technique, c'est la base. Mais ça ne suffit plus. Il faut maîtriser toute la relation client, de la prospection jusqu'à la fin du chantier. Et même après. D'accord. Les entreprises qui réussiront, ce sont celles qui seront vraiment évoluées sur ces deux plans, technique et gestion relation client. Bon, les années à venir s'annoncent donc. Exigeantes, c'est sûr, mais passionnantes aussi. Tout à fait. Et peut-être que finalement, la transformation la plus profonde, ce ne sera pas seulement celle des bâtiments eux-mêmes, mais celle des entreprises du secteur. C'est une bonne réflexion. Comment elles vont devoir réinventer leur propre fonctionnement pour réussir à capter cette vague de rénovation qui s'annonce? Voilà, peut-être une piste de réflexion pour terminer.